Bonjour à tous, ici Brasier, nous nous retrouvons sur Terra Invicta, nous jouons l'Académie pendant une campagne en mode difficile. Dans la vidéo précédente, la résistance nous a traîné dans une course aux astéroïdes, challenge que nous avons évidemment relevé. Mais ça va nous mettre un petit peu dans le mal parce que j'ai pas beaucoup de mission control, j'ai pas beaucoup de boost. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite investir donc, dans le contrôle de mission, donc ça c'était déjà fait, mais par contre je vais couper toutes les autres dépenses. Je vais investir un petit peu dans la propulsion, et je pense également un peu dans l'économie. Alors voyons voir ce que ça donne. J'investis 20 points dans le contrôle de mission, j'investis un petit peu dans la propulsion, ok, j'ai 10% de bonus à chaque fois, et puis j'investis un petit peu dans l'économie, évidemment ça me permet d'avoir ces 10% de bonus. Alors est-ce que je pourrais monter à 25? Ouais, ça paraît compliqué. Ça ce serait pas mal, ça me donnerait un contrôle de mission chaque mois. Par contre, je serai un petit peu bloqué sur la propulsion. Donc je vais développer quand même les baies hydroponiques en parallèle pour réduire ma dépendance, on va dire, à l'eau. Le problème, les baies hydroponiques n'annulent pas toute la consommation en eau. Elles annulent seulement le coût mensuel en ressources de l'équipage. Donc ce que vous voyez dans l'infobox. Les coûts d'entretien, eux, ils restent... comment dire ? Ils ne peuvent pas être nullifiés par les baies hydroponiques. Donc même si je construisais des baies hydroponiques sur toutes mes bases, j'aurais toujours ce moins 2 par mine. J'ai 3 mines, donc ça ferait moins 6. Donc c'est quasiment en fait toute ma consommation en eau, et donc ça c'est un petit problème parce que je vais avoir du mal à réduire cette consommation, et donc j'ai besoin de fusées pour emmener de l'eau de la Terre jusqu'à la Lune, et ça ce sera le cas tant que je n'aurai pas colonisé Mars ou des astéroïdes. Donc je vais devoir produire quand même un petit peu de propulsion, je n'ai pas le choix. Alors on voit quand même que que chaque mois je vais investir 7,5, donc globalement c'est à peu près, c'est complété 3 fois il y a un peu plus cette catégorie, et ça va me donner environ 0,25 de fusées en plus, mais par rang, ce qui fait à peine 0,02 par mois, donc c'est pas grand chose. Je vais avoir beaucoup de mal à sortir de cette de ce corner, de ce goulot stratégique. Bon, heureusement c'est également le cas pour les autres factions. Donc également dans la vidéo précédente, la France et l'Angleterre ont fusionné, ils ont cessé d'exister en tant que nation indépendante, et donc désormais nous avons, en plus de la Fédération européenne, nous avons une superpuissance Union européenne qui a commencé à émerger, et donc qui pourrait bientôt engloutir toute l'Europe sous le contrôle du projet Exode. Et puis également nous avons la Russie et la Biélorussie qui ont fusionné, mais ça s'appelle toujours Russie. Wrapping up here. Nous avons une sonde qui est en cours de voyage vers Mars et qui devrait arriver d'ici fin novembre, ce qui nous permettra donc de commencer à y installer des bases. Score one for the good guys. Ok. We found something. Ok. Et pendant ce temps-là, je suis en train de renforcer l'allégeance de mes 2 conseillères qui sont douées en persuasion mutuellement. Elles se font des petites missions comme ça d'allégeance. L'idée, globalement, il y a une faction qui a commencé à essayer de retourner mes conseillers contre moi. I'll speak with them.
Donc je m'assure de leur allégeance de cette manière. Je commence par elles, et puis ensuite on le fera sur les autres conseillers. Bon, évidemment, ça veut dire qu'elles ne font pas de mission de propagande dans les pays pendant ce temps-là, ce qui m'ennuie un petit peu. Ce qu'on va faire également avec les autres conseillers, c'est que on va essayer de dévaster un petit peu les assets du protectorat dans le Rimland. Donc le Rimland, hein, c'est toutes les nations qui sont entre globalement la Scandinavie, en passant par le Moyen-Orient jusqu'en Asie du Sud-Est. L'idée, c'est que je ne veux pas que le protectorat s'installe. Alors il s'est déjà installé en Inde, mais en tout cas je ne veux pas qu'il s'installe en Chine. L'Inde est quand même très instable, donc il y a de grandes chances qu'il se tape une révolution et qu'il soit mis dehors. En tout cas, c'est ce que j'espère. Acknowledged. L'Inde s'était déjà tapé 2 à 3 révolutions depuis le début du jeu. Je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas continuer. On va essayer de dégager le protectorat du Bhoutan. Targeting the opposition. Est-ce que je peux faire un coup d'état en Inde? Pas tellement. Pas tellement. Bon, et puis on essaie de lutter également contre les formes de vie extraterrestres, donc qui ne sont pas des extraterrestres intelligents, hein, c'est juste de la faune et de la flore qui sont déployés là par les agents aliens qui cherchent un petit peu à déstabiliser les écosystèmes locaux. Je vais essayer de finir les cargos nucléaires qui vont me permettre de m'installer sur Mars et sur les astéroïdes à bas coût. I think we had a breakthrough. I believe they'll stay loyal to the cause. Ok, donc les cargos nucléaires c'est terminé. Je vais aller chercher... Je pense que je vais commencer à aller chercher cœur orbital. Mais tout doucement. On va plutôt se concentrer sur les fermes. Unable to destroy target. Et bien tu recommences. Our associates are now in charge. Ok, donc on a repris la Lettonie, on a pris le Bhoutan. Puis je pense que je vais essayer d'agir sur l'Azerbaïdjan et la Géorgie juste après. Bon, une autre de mes objectifs, on va dire, c'est de dégager le protectorat de Russie. J'aimerais bien que ce soit pris plutôt par peut-être l'initiative ou la résistance. At your service. Targeting the opposition. Where do you need me? Eh bien, j'ai besoin de toi là. Removing our enemies. I don't think I changed their mind. Tu I recommences. think we had a breakthrough. Ok, baie hydroponique, c'est bon. Et on vient de débloquer les piles à fission lourde, donc ça c'est aussi très intéressant. Donc je vais le développer maintenant, et puis on va y aller à fond. Donc l'idée des piles à fission lourde, c'est que ce sont des super piles à fission, donc qui produisent plus d'énergie, qui se consomment plus également, mais ça économise des emplacements de bâtiments sur nos bases, qui restent une ressource, on va dire, assez luxueuse. Target destroyed. We are in control now. Alors voyons voir, qu'est-ce qu'on a ici. Alors il y a pas mal de comment dire, de sociétés qui rapportent des bonus de recherche. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir toutes les avoir. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Je pense que ça va plutôt être...
Voyons voir, qu'est-ce que j'ai en bonus? On peut le voir ici. J'ai rien. Je suis un peu faible dans les sciences sociales, alors qu'il y a quand même pas mal de choses à aller rechercher. Donc, si on avait une... Alors, sciences des matériaux, sciences de l'information, sciences de l'espace, et sciences de l'information aussi. Diantre. Je pense que je vais prendre Draco Research Associate, parce qu'en plus j'ai 2% pour le savoir, sciences des matériaux ça reste important, et puis il y a un peu plus de sciences qui sont produites, très légèrement. Our people have taken control. Ok, alors je peux pas me maintenir dans ces pays. Je vais abandonner l'Érythrée. Par contre, je vais quand même essayer de dégager le protectorat du pouvoir exécutif dans ces pays. Voilà. Where to? I believe they'll stay loyal to our cause. I believe they'll stay loyal to the cause. Ok, c'est pas grave, c'était prévu. Non, par contre, ça c'était pas prévu. Target secured. Home is wherever you lay your head, it is said. If only this were true. Home, as far too many of us know, is only where no one is trying to destroy all that you hold dear. Commissioner Kiran Banerjee to the BBC. Ok, donc on a fini les camps, donc les settlements, donc ce sont les bases de niveau 2. Donc le foyer est dans le cœur, dit-on, si seulement c'était vrai. Le foyer, comme trop d'entre nous le savent, est juste là où personne n'essaie de détruire tout ce qui vous est cher. Citation du commissaire Kiran Banerjee du Protectorat, interview accordée au BBC World Service pendant les guerres de Yougoslavie. Notre concept d'habitat d'avant-poste a été validé. Cela signifie que l'heure est venue de commencer à loger des humains sur d'autres planètes en nombre sans précédent. La difficulté ne repose pas seulement dans la construction, mais surtout dans la sécurité. La moindre erreur, le moindre oubli ou le moindre dysfonctionnement pourrait coûter des centaines, voire des milliers de vies. Si nous ne voulons pas passer de simples avant-postes de recherche à quelque chose qui ressemble plus à une colonie, nous devons penser à plus long terme. La production d'oxygène est cruciale, tout comme le choix de sources durables de nourriture et de carburant. Très vite, cependant, la vie privée, les loisirs et l'éducation deviendront également des préoccupations pressantes. Nous devons donc construire des habitats adaptables à nos besoins, conçus pour être modulaires et extensibles. Même si l'humanité n'en est qu'au début de son expansion, au-delà de l'orbite terrestre, ces colonies naissantes peuvent préparer d'autres planètes à une éventuelle colonisation complète. Donc ils ont choisi un truc tout pourri qui est principe électrostatique dans le vide spatial. Donc là je vais abandonner l'Azerbaïdjan et la Géorgie. Je vais peut-être pas me mettre en automatique. Par contre là je peux me mettre en automatique. Ok, donc on a une première sonde qui est arrivée autour de Hungaria. Elle est intéressante parce qu'elle a 6,5 d'or et puis 33 de fer. 6,5 c'est pas mal du tout. Donc on va y aller tout de suite et puis on va envoyer un avant-poste. Il va lui falloir 1 an pour y arriver, ça va me consommer 10 fusées. Mais voilà, ça va être important. Est-ce que je peux construire un avant-poste? Ah, ça va me coûter beaucoup de fusées également. Je vais peut-être les conserver. Et alors par contre les panneaux solaires sont complètement inefficaces, donc il me faudra une pile à fission. Évidemment j'aimerais bien que ce soit une pile à fission lourde. Donc on va attendre un petit peu avant de construire sur l'astéroïde.
Wrapping up here. En plus de ça, si je construis une mine immédiatement, ça va me consommer de l'eau. Et ça va pas m'aider, ça va me consommer du boost. Donc on va attendre. Alors, je vais protéger la Finlande. Securing our control. Where to? Je vais... Yes. La Lettonie, je pense qu'on peut l'abandonner complètement. Voilà. Donc là, j'ai des petits points d'expérience à dépenser. Ok, qu'est-ce qu'on a ici qu'on pourrait acheter? Asgard Product, c'est pas mal ça. C'est pas mal, mais j'ai trop d'entreprises. Bon, on va attendre un petit peu. Acknowledged. Alors, je vais peut-être virer le temple céleste de Corée du Nord. We're taking power. Ça leur fera les Ready to pieds. go. Et puis je vais virer le protectorat du Vietnam. Je vais mettre un petit peu d'influence, voilà. We are taking power. Prepping for mission. Eux, ils sont à 16 de loyauté. Donc elle est transparente, donc je connais exactement ses loyautés. Et l'autre, je pense qu'elle est à peu près dans le même ordre de I think grandeur. we had a breakthrough. Securing Je our pense que je vais faire interests. encore un tour de loyauté et puis on les mettra sur d'autres missions. Ou alors je ferai de la loyauté sur les autres conseillers. Je vais essayer de monter voilà, à peu près à 20. Et puis plus tard dans la partie, on montera à 25, le maximum. Ou 24 éventuellement. Voilà, donc on a une première sonde qui est arrivée autour de Mars, on va y aller. Donc moi ce qui va m'intéresser c'est d'y mettre au moins 5-6 bases. Voyons voir. Donc là j'ai pas mal d'or sur le mont Olympe. Ok, donc première base ça va être le mont Olympe. Hop là. Donc 5 fusées. Ça a quand même un certain coût. Ensuite il va me falloir beaucoup d'eau. Je suis vraiment à la ramasse en eau. Donc on va voir qu'est-ce qui est intéressant. Ceux-là produisent quasiment 60. Lui produit un petit peu d'or. Arcadia Planitia. Par contre, lui produit également pas mal d'uranium. Donc je vais prendre Utopia Planitia. Oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, le cratère de Schiaparelli produit quand même beaucoup de fer. Il y a un petit peu d'or en plus. J'ai pas mal d'or dans la vallée d'Arès. Il n'y a pas beaucoup d'eau, il y a un peu de gaz. Tempetera produit pas mal de gaz, il y a 2 d'uranium. Est-ce que j'ai autre chose de bien? Non. Donc ça, je vais le prendre. Bon, voyons voir. J'ai un peu d'eau qui est produit, mais pas tant que ça. J'ai pas mal de gaz, en tout cas c'est dans la moyenne. J'ai d'uranium, ok. J'ai réussi à choper quelques ressources en or. Il reste Tarsis Montes qui est pas mal. Ok, j'en suis à combien? J'en suis à 18 sur 24. 18 sur 24, je suis fin novembre. Je produis un mission control par mois, donc c'est-à-dire 6 par an. Ça fait
Pardon, ça fait 12 par an, et donc ça fait 6 bases sur des astéroïdes par an. Donc d'ici 1 an. Je ferais bien une dernière base sur Mars. Alors plutôt orienté eau et gaz quand même, si possible. Voyons voir, juste vérifions l'uranium. Est-ce qu'il y a un truc qui est vraiment fou? Non, pas du tout. En or, on a le 16, on a le 11. Le reste, on a 3 et 4 ici, mais c'est pas mal, mais c'est pas foufou non plus. Le fer, on en produit massivement avec le 40, le 34 et le 68. Ok, donc normalement les autres, bon, c'est annexe et j'aurai les astéroïdes. Ensuite le gaz et l'eau. Là j'ai du 36. Est-ce qu'il y en a un qui serait au-dessus de 40 ou 50? Pas particulièrement. Et ensuite j'ai de l'eau. De l'eau j'en manque malheureusement cruellement et c'est peut-être pas sur les astéroïdes que je vais réussir à en avoir. Donc j'anticipe un futur goulot d'étranglement, sauf si j'arrive à avoir Cérès. Bon, si je prenais de l'eau, il me faudrait au moins 40 ou 50. Donc clairement il y a les 3 premiers ici qui sont intéressants. Mais produisent très peu de fer. Là j'ai un petit peu d'or avec Arcadia Planitia et il y a un peu de gaz. Ok, Arcadia Planitia, on se le note, favori. J'ai Acidalia Planitia également. Il n'y a pas d'or, il y a un peu plus d'uranium, il n'y a pas tellement plus de fer et de gaz. Donc la vallée d'Arès, non. Arabia, non. Tout ça c'est non, Et puis j'ai Argir Planitia, j'ai 25 de gaz, ok c'est un poil mieux. Il y a un petit peu d'or, mais Arcadia est mieux. Il y a un peu plus d'uranium, pourquoi pas. Et puis après j'ai Prométhée Terra. Alors il y a moins de gaz, il y a un peu plus de fer, il y a un peu plus d'or. Par contre il y a moins d'eau et puis il n'y a pas d'uranium. Bon, là comme ça, je suis quand même plutôt chaud pour aller chercher l'eau et le gaz sur Arcadia Planitia. Allez, c'est parti. Alors si on regarde l'avant-poste, combien il me faut pour construire une mine là-bas? Il me faut 6 fusées. 6 fusées. Les piles à fission elles finissent dans combien de temps? Le 20 décembre. Ok, je peux attendre jusque là. Je pense qu'elles sont construites plus rapidement que les mines par contre. On va commencer par faire immédiatement un complexe minier. Il va me falloir du temps pour qu'il soit construit. Par contre, dès qu'il sera construit, ça va me libérer de cette contrainte en eau et en gaz. Alors 6 fusées, c'est un peu coûteux maintenant, surtout que j'en ai pas beaucoup. Mais c'est essentiel. C'est essentiel. Et puis dès que j'ai les piles à fission lourdes, on va en construire une. Et on construit rien d'autre pour l'instant sur Mars. L'idée c'est que très rapidement on va voir l'industrialisation de l'espace et on va voir les modules de construction qui vont se débloquer. Ok. Et dès qu'on aura les modules de construction, ça va nous permettre d'industrialiser Mars et de construire dans tous les sens. Ok. Ok, vas-y, dernier tour de loyauté. I'll ensure their loyalty.
Standing by. I'll make sure they're on our side. Ready for orders. On essaie de contenir également We're going in. les aliens. Reporting et in. puis... on va essayer de prendre le Vietnam. Targeting the opposition. Ok, c'est parti. I believe they'll stay loyal to our cause. Ok, I believe they'll stay loyal to the cause. parfait. The less we burn, the longer we will survive. And the less we depend upon burning our natural resources, the fewer territorial conflicts we will suffer. It is forever bewildering to me how few of us can accept this simple concept. Commissioner Kiran Banerjee, lecture at Beyond Fossil Fuels Conference. Ok, donc la résistance a choisi d'aller vers la doctrine militaire de l'énergie dirigée, donc en fait ce sont les lasers. Donc moins nous brûlons, plus longtemps nous survivrons, et moins nous dépendrons de la combustion de nos ressources naturelles, moins nous subirons de conflits territoriaux. Je suis toujours étonné de voir combien peu d'entre nous peuvent accepter ce concept simple. Donc, citation du commissaire Kiran Banerjee du Protectorat, extrait d'une conférence donnée lors du sommet après les combustibles fossiles. La propulsion électrostatique, dans laquelle un champ électrique est appliqué aux ions contenus dans le propergol dans la direction d'accélération souhaitée, n'est pas une nouveauté. Nous disposons déjà de sondes qui ionisent le xénon et créent une poussée limitée. Cela n'est possible que dans le vide spatial, car de telles méthodes de propulsion ne pourraient dépasser ni la résistance de l'air, ni la force gravitationnelle. Donc en fait, ça, ce sont des propulsions pour des satellites électriques. Il n'y a pas que le xénon d'ailleurs qui est bien, l'argon et le krypton sont également des gaz intéressants. Mais le xénon reste de mémoire le plus efficace, mais également est assez coûteux. Même si le propergol est éjecté environ 20 fois plus vite qu'avec un propulseur chimique classique, la puissance électrique nécessaire pour entretenir le processus rend actuellement cette méthode inutilisable pour les grands vaisseaux, et encore moins pour le décollage ou l'atterrissage. Cependant, au fur et à mesure que les nouvelles technologies permettront d'augmenter la quantité d'énergie électrique embarquée, la propulsion électrique pourrait devenir une réalité. Des concepts comme les moteurs ioniques à grille, les propulseurs à effet Hall et les propulseurs à plasma multi-étages à haut rendement offrent un grand potentiel pour des missions plus longues et plus lointaines. Grâce à des expériences réussies avec un éventail de gaz rares et de métaux liquides comme propergol, nos chercheurs ont pu créer une poussée électrostatique modérée pouvant être maintenue bien plus longtemps que toute méthode chimique connue et qui consomme bien moins de propergol. En s'appuyant sur ces principes, ils pensent que nous pouvons non seulement inventer des vaisseaux plus rapides, mais aussi des armes à énergie dévastatrice, voire même des méthodes pour contenir le plasma, matière instable et mortelle. Ouais, ce sera pas révolutionnaire non plus comme technologie, hein. On va pas se mentir, les aliens sont quand même bien plus avancés que ça. Ok, donc il y a des enlèvements extraterrestres By the numbers. dans le... je pense que c'est le main You'd be ouvert. better off surrendering than sitting around on your backsides waiting for supplies from home. If you don't know how to use what you find in the field, you've lost before you've even begun. Colonel Hans Castillo, 5 moves ahead. Ok, donc on a industrialisation de l'espace qui est enfin terminée, c'était très cher, et puis le protectorat choisit politique intérieure après l'arrivée. On va regarder un petit peu ce qu'il y a derrière cette technologie. Vous feriez mieux de vous rendre plutôt que de rester les bras ballants à attendre du ravitaillement. Si vous ne savez pas comment utiliser ce que vous trouvez sur le terrain, vous avez perdu avant même d'avoir commencé. Citation du colonel Hans Castillo de l'Humanité, extrait de sa biographie officielle 5 coups d'avance, donc publication annulée avant sa sortie. Nous n'avons pratiquement aucune chance d'explorer et encore moins de coloniser les confins les plus éloignés de notre système solaire, tant que nous ne pourrons pas nous libérer de notre dépendance envers la Terre en termes d'approvisionnement. Nous devons être en mesure de produire tout ce dont nous avons besoin pour les vaisseaux, les colonies et les exploitations minières localement, c'est-à-dire dans l'espace plutôt qu'uniquement à la surface d'une planète. Il existe une abondance de minéraux au-delà de l'orbite terrestre. Nous sommes capables d'en extraire certains, d'autres non.
Nous avons maintenant des plans pour fabriquer des micro-usines et des usines zéro gravité capables de fonctionner avec une présence humaine minimale. Elles sont capables de transformer les matières premières des astéroïdes et des lunes en presque tout ce que nous pourrions créer sur Terre, y compris d'autres micro-usines, souvent pour une fraction du coût et une échelle beaucoup plus grande. Cependant, la question n'est pas uniquement la production, mais aussi le commerce et le transport, les lois et les traités qui dictent ce qui est partagé, avec qui, à quel prix et via quelle route spatiale approuvée. L'espace n'est plus un Far West cosmique, il est temps qu'il devienne une partie intégrante et prospère de notre économie. Donc ça va nous permettre d'avoir les modules de construction. Our people have taken control. Ok, donc j'ai dégagé les servants de la Corée du Nord, c'est parfait. Je vais abandonner la nation. Our people have taken control. Je suis en train de prendre le contrôle du Vietnam, c'est aussi une très bonne chose. Je vais abandonner le Bhoutan par contre. Ok, donc les piles à fission lourde, c'est bon, c'est développé, c'est génial. On va aller chercher... j'ai pas grand chose en fait. J'ai pas grand chose qui m'intéresse. Qu'est-ce qui est vital maintenant ? Un réseau d'écoute mondiale, pas intéressant. Apprentissage augmenté. Bon, on va commencer à investir un petit peu dans l'amélioration de la gestion, mais ça sera pas prioritaire. On va diminuer les investissements là-dedans, et puis on va augmenter dans... politique intérieure, après l'arrivée, on va essayer de sécuriser cette tech. Non, de toute façon, le protectorat investit davantage. Ah oui, on avait dit qu'on regarderait ce qu'il y avait derrière cette technologie. Arbre des recherches. Il y a nœud d'administration, rayonnement institutionnel. Ah, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que ça permet d'avoir 5 organisations supplémentaires qui deviennent disponibles à l'achat tous les mois, donc c'est un petit peu comme les marchés additionnels, c'est très très utile. Voyons voir, qu'est-ce que j'ai ici. Plus 12, j'ai plus 12 revenus mensuels, c'est pas mal. Améliorer l'administration, voilà. Je vais acheter Fortuna Minerals. Ready. Alors là, on va faire un petit peu de propagande aux États-Unis parce qu'on est en train de perdre pied. Where to? Ouais, allez, tu peux y aller. We must persuade the people. I'm here. Ouais, j'aimerais bien saboter un projet des serveurs. Breaching lab security. Je sais pas ce qu'ils ont en cours, mais ça me plaît bien. On va juste vérifier quand même. What's the op? Et alors, on va juste vérifier que la loyauté de Raola, elle a bien augmenté. Investigating À peu target. près à 19-20. Et donc, on va regarder faction, temple céleste, technologie. Quel projet ils ont en cours? Technologie extraterrestre. Je pense que ça, c'est un projet spécial propre à leur faction. Donc, ça me plaît bien. Ça me plaît bien de le saboter. Person of interest surveilled. Oh, elle a 23 en loyauté, c'est bien ça. Mission abort. Sabotage annulé. Bon, dommage. Public sentiment is increasingly with us.
public sentiment is increasingly with us. Ok, on est un petit peu remonté, mais c'est pas ça. En même temps, j'ai besoin de contrôle de mission à tout prix. Target destroyed. Ok. La base martienne, quand même, il faudrait aller construire la pile. On va construire la pile à fission lourde. On va la construire... Allez, juste là. Il me faut une fusée. Pourquoi pas, il me faut 258 jours. Donc elle sera finie le 14 septembre 2029. Bon, pourquoi pas. J'ai pas encore les modules de construction, donc ça devra attendre. Ok, celui-là on va se le mettre en favori. Ok, pourquoi pas. Alors, je suis obligé d'abandonner l'Ukraine. Je suis obligé d'abandonner la Bosnie. Et je suis obligé d'abandonner la Mongolie. Tracking down. Standing by. Ouais, vas-y, on va... Standing by for orders. On va récupérer Standing la by. Mongolie. On va limiter les aliens à Hohhot. Going in hot. Ready for orders. At Et your puis, service. je vais commencer à faire de la loyauté sur mes autres conseillers. Alors, on va essayer sur I'll Shanzhou. speak with them. Et At your puis, service. on va le faire sur Kuro. Voilà. I'll speak with them. Donc je vais consommer quand même beaucoup d'influence. Il n'y a pas des nations que je pourrais abandonner là pour maximiser. Point de contrôle. Finlande, Colombie. Je vais abandonner la Colombie. Voilà. Ensuite, j'ai pas d'organisation à acheter. Là, j'ai quand même un point d'administration à choper. Ok. C'est parti. Ok, cœur de camp, ça me plaît bien, on va le chercher de suite. On va... I think we had a breakthrough. Je préfère ça aux cœurs orbitaux. Ok, on I think we continue. had a breakthrough. Voilà. If the nearest horizon is all you desire, you may have it. Ah non, ça c'est hors de question. Je n'abandonne pas mes compagnies pour améliorer les relations qu'on a. Alors, passage d'Apophis. L'astéroïde géocroiseur Apophis passe très près de la Terre. Découvert en 2004, cet astéroïde a suscité l'émoi quand les astronomes ont cru qu'il pouvait s'écraser sur Terre la même année. Heureusement, des observations et calculs ultérieurs ont éliminé cette possibilité. Avec ses dimensions de 450 mètres par 170, il est trop petit pour y installer une colonie permanente, mais sa proximité de la Terre le rend intéressant pour l'exploration spatiale. Donc je pourrais faire les astronomes auront droit à un beau spectacle ce soir, c'est la seule option. J'aurais pu lancer une mission de sonde si j'avais eu 50 fusées, mais pour 500 de science, c'est quand même très cher. J'aurais pu lancer une expédition minière pour y récolter des ressources. Pour 50 fusées, j'aurais eu 50 de fer, et 15 d'or et 5 d'uranium, donc c'est pas super non plus. Et si j'avais été le Temple Céleste, j'aurais pu annoncer que la fin du monde était proche. Bon, on va juste choper les 60 de science. We've neutralized their key people. Ok. The LZ is secure. Ouais, je Our viens de enemies perdre la are Corée still du in Sud. control. Échec critique, t'es sérieux? Ok.
Where to? Terminating the opposition. Ready. Investigating alien site. Alors j'ai des nouvelles organisations. Alors celle-là me coûte cher quand même. Ok. Voice of America. Ah, il me faudrait de l'influence pour ça. Mais celle-là m'intéresse. Ok, allez, c'est parti, on I continue. believe they'll stay loyal to our cause. Yes. I believe they'll stay loyal to the cause. Ok, donc j'ai des petits investissements qui portent leurs fruits. You'd think a threat this big would finally make us abandon old grudges and band together. But humanity always finds a way to hurt itself, doesn't it? Commander Fiona Ayawade, undated letter. Je sais pas encore les modules de construction, c'est dommage. Bon. Donc on pourrait penser qu'une menace aussi importante nous ferait enfin abandonner nos vieilles rancunes et nous unifierait. Mais l'humanité trouvera toujours un moyen de se faire du mal, n'est-ce pas? Commandant Fiona Ayawade de la Résistance, lettre non datée, destinataire inconnu. Qu'il s'agisse d'embrasser des idéaux égalitaires ou d'appliquer des édits autoritaires, maintenir la cohésion d'une nation est un travail difficile, enclin à s'effondrer sous le coup des flux et reflux naturels de la progression sociétale. Alors que les populations du monde entier sont confrontées à la nouvelle réalité qu'une espèce extrasolaire a les yeux braqués sur nous, cette tâche est plus compliquée que jamais et nous ne pouvons plus nous baser sur notre histoire pour trouver des solutions ou faire des prédictions. Est-ce que ces extraterrestres vont nous apporter l'illumination ou l'extermination? Est-ce que leur arrivée annonce une nouvelle ère d'opportunités ou une perte de nos libertés? Et par-dessus tout, comment chaque nation va-t-elle réagir à cette visite sans précédent? La réaction de chaque société face à cet événement inouï va façonner le destin de tout individu en faisant partie pour les décennies à venir. Petit problème de traduction. De nouvelles politiques, de nouvelles lois et une quantité inimaginable de paperasse vont être nécessaires pour maintenir un semblant d'ordre. Les dirigeants du monde entier doivent se préparer en ce sens. Donc ça va nous permettre d'avoir rayonnement institutionnel, donc c'est pas mal. Et ils ont choisi d'aller vers loi après l'arrivée. Pourquoi pas. Nos points de contrôle nous octroient 10% de recherche supplémentaire. C'est pas mal ça. Je le mets en favori. En fait, je crois que je vais même le rechercher maintenant. Ok, coup d'état en Corée du Nord, pas cool. Cleaning things up. Score 1 for the good guys. We found something. We're in control here. Cleaning things J'ai up. chopé la Mongolie, c'est cool. Par contre, la Corée est en train de devenir une puissance. Je pense que les servants vont essayer de la réunifier. Alors voyons voir qu'est-ce que je peux faire d'intéressant comme coup. On va reprendre l'Azerbaïdjan. We're taking power. Ready to go.
We're going in. Standing by. Surveilling target. Ok. Je confirme. I think we had a breakthrough. Ok. I think we had a breakthrough. Le projet Exed est en train de scanner information. mes conseillers. J'aime pas beaucoup ça. On est censé être alliés, mais j'ai un mauvais pressentiment. Coup d'état au Paraguay. The LZ is secure. We've removed some threats. I'm here. Alors qu'est-ce que j'ai ici? Phoenix Brands, ok, c'est intéressant, ça me rapporte de l'argent. J'ai Voice of America. Alors on va plutôt faire Phoenix Brands. Voilà, je l'achète. J'aimerais bien acheter Voice of America quand même. Je vais enlever Varasonio Brands. Varasonio. Je vais prendre Voice of America, ça va me donner plus 1 en persuasion pour Antonia Gaviria. En plus elle est américaine donc ça marche bien. Je vais lui enlever... Draco Research Associates. Et je vais lui prendre... Ah, je peux pas. Je peux pas prendre Bootes Consulting, il me faut 17 d'influence en plus. Enfin, il me faut 17 d'influence. Bon, je l'aurai dans quelques jours. What's the orb? Je pense que je vais essayer de me planquer. Je vais me planquer au Groenland. Hunkering down. Je vais planquer tous mes conseillers au Groenland. Hunkering down. Acknowledged. Your orders? Going into hiding. Acknowledged. Voilà, petit tour pour se mettre en sécurité. Rayonnement institutionnel, celui-là on se le met en favori. Initiating deep cover. Ok. Going into hiding. Going into hiding. Shaking my tail. Initiating deep cover. Ok, donc là je devrais pouvoir quand même acheter Bootes Consulting. Plus 2 en persuasion. Parfait. Donc je reprends cette société là. Donc le fait de transférer à chaque fois une organisation vers la réserve, ça coûte de l'argent. Enfin plutôt l'inverse. De la transférer de la réserve à un conseiller, ça coûte de l'argent. Ou de l'influence. Donc il vaut mieux éviter d'en abuser. Ça évite d'avoir des organisations qu'on s'échange entre conseillers, ce qui permettrait à certains conseillers d'être toujours très très forts. Your orders? Ready for my mission. Reporting in. Ouais, toi t'as un peu d'administration. Voilà.
Standing by for orders. Ready for orders. Donc, ce qu'on va faire, Your orders? c'est... Reporting in. On va protéger les USA. Securing our control. Standing by for orders. We'll make our appeal. On va Ready faire for un my peu mission. de propagande. Standing by. Voilà, donc là, Where to? Antonia elle a 92% de chance maintenant aux USA de faire des campagnes publiques réussies. Where do you need me? Donc elle devient vraiment puissante. On a des activités extraterrestres à Minneapolis. Headed there now. Et puis Where do you on va... Tiens, il y a quelqu'un dans l'état de New York. On va enquêter, Tracking je veux target. savoir qui c'est. Making things safe for our people. We've got some intel on our target. Initiative, bon ok, pourquoi pas. On a un pacte de non-agression avec eux. The people will come to our side. We're winning their hearts and minds. Module de construction, voilà, c'est ça qu'on veut. On va aller rechercher immédiatement. Module de construction, voilà. The damage from a bullet is not caused by the projectile itself. It is caused by the energy of the impact. Energy weapons just cut out the middleman. Commander Fiona Ayawade, Technical Weapons Briefing. Ok, donc les dégâts d'une balle ne sont pas dus au projectile lui-même, ils sont causés par l'énergie de l'impact. Les armes à énergie suppriment simplement l'intermédiaire. Commandant Fiona Ayawade de la Résistance, séance d'information technique d'armement. La guerre existe depuis l'aube de l'humanité. Nos armes et stratégies les plus dévastatrices sont nées de périodes d'incertitude et de changements radicaux, et cela n'a jamais été plus vrai qu'aujourd'hui. Même si elles nous libèrent du besoin de munitions, nos premières armes laser restent relativement faibles, malgré d'énormes besoins énergétiques. Il est donc essentiel que nous fassions évoluer leur technologie. Ces rayons, constitués soit d'une lumière extrêmement intense, soit de faisceaux de particules hautement focalisés, seront capables de rendre des armes traditionnelles inutiles et de brûler la matière organique. Il s'agit par-dessus tout d'une question d'efficacité. Moins de chaleur et moins de dissipation sur la distance donneront des impacts plus violents. Les canons à particules et les systèmes laser de combat qui, nous le croyons, verront le jour à l'issue de nos recherches sur les armes à énergie pourraient changer radicalement l'état des lieux de la guerre, non seulement dans l'espace mais aussi sur Terre. Donc ça permet de faire en fait des tourelles de défense sur nos vaisseaux. On va avoir plusieurs classes de lasers, on va avoir des systèmes infrarouges qui sont les moins puissants énergétiquement. On va ensuite avoir des lasers verts qui sont dans le visible et qui permettent d'ailleurs de traverser l'atmosphère. Ce qui veut dire qu'on pourra avoir des vaisseaux en orbite qui attaquent directement les armées à la surface de la Terre. Mais ce sera dans assez longtemps. Et puis plus tard, on aura des systèmes ultraviolets qui sont les lasers les plus puissants. Ok, mais dans tous les cas, les tourelles laser de défense de points seront nécessaires. Et donc, Recon complete. ok, ils ont choisi quoi? Ils ont choisi doctrine militaire magnétique. Bon, ils choisissent vraiment n'importe quoi. On va essayer de reprendre quand même la main. J'ai du mal à produire assez de science aujourd'hui. Il me faut absolument des laboratoires dans l'espace. Ok, donc il y a des nouvelles organisations. Oh, Kaiser Sécurité, très très bien. Donc ça je l'achète. Donc ça me donne quelques points d'administration, 2 points d'espionnage. Bon, c'est déjà pas mal. Bon, là j'ai des bonus dans l'informatique. Non, je vais pas les acheter. Standing by. Ready for my mission.
Gear up. Ready for my mission. Eyes on target. At your service. Je peux assassiner personne, bah non. Allez, vas-y. Tracking target. Donc le Laos, on peut l'abandonner. Le Koweït aussi d'ailleurs. Et le Belize aussi. Alors les extraterrestres ont construit une base sur Parthénope. C'est un astéroïde qui est ici. Alors je sais pas ce que c'est le petit 11. Surveillance complete. Ok, recommence. Tracking failed. We've moved the needle. If some ancient Public race opinion of is brilliant moving in gentle our snake direction. men suddenly crawled from the desert, they would have no rights, no protections. Any idiot with a rifle could turn a miracle into a pair of boots. Commissioner Kiran Banerjee on BBC Newsnight. Donc si une race ancienne d'hommes serpents, pacifiques et géniaux sortait soudainement du désert, elle n'aurait aucun droit, aucune protection. N'importe quel idiot avec un fusil pourrait transformer un miracle en une paire de bottes. Donc citation du commissaire Kiran Banerjee du protectorat, discussion tendue sur la crise des réfugiés dans BBC Newsnight. D'autres espèces marchent désormais aux côtés de la nôtre et nous ne pourrons jamais revenir en arrière. Quelles que soient les conséquences à long terme de l'arrivée des extraterrestres, nous ne pourrons jamais revenir à un monde où l'humanité ne pense qu'à ses propres besoins, droits et comportements. Les vieilles structures grinçantes de nos lois, tant nationales qu'internationales, n'ont pas été conçues dans une perspective aussi étrange. C'est pourquoi nous devons maintenant mettre en place une multitude de nouveaux édits et pouvoirs. Nous devons décider non seulement comment nous allons réagir face à ces visiteurs inattendus, mais aussi si nous devons intégrer dans nos vies les découvertes qui découlent de leur présence et comment le faire. Les implications, rien que pour la génétique, nécessitent de fonder un tout nouveau domaine du droit et de l'éthique. Au-delà de ça, l'idée de la vie dans l'espace présente des complications sans fin. Qui peut revendiquer quoi? Quelles frontières doivent être établies et pour quelles raisons devons-nous lever les brevets afin qu'elles bénéficient à l'ensemble de l'humanité? Nous avons donc donné pour mission aux meilleurs juristes du monde de rédiger ce qui sera, de fait, une nouvelle constitution internationale. Un point de départ extrêmement compliqué à partir duquel toutes les nations du monde et au-delà pourront commencer à légiférer pour la nouvelle ère angoissante et audacieuse qui s'ouvre devant nous. Ok, et ils ont choisi relations internationales après l'arrivée. Ok, donc ils sont en train de choisir tous les trucs politiques. Ça m'aide pas beaucoup. Ça m'aide pas beaucoup. We'll be ready for new orders soon. We'll be ready for new orders soon. We'll be ready for new orders soon. Ça m'aide pas beaucoup parce que moi ce qu'il me faudrait aujourd'hui c'est d'avancer vers sécurité après l'arrivée qui se trouve ici. Il fallait loi après l'arrivée. Bon en fait c'est pas si mal et maintenant il faut sciences militaires terrestres. Et il me faut également le chiffrement quantique. Et pour ça, il faut manipulation de l'atome. Donc ça, c'est en cours, mais il faudra également les réseaux neuronaux avancés, ainsi que concept avancé de gestion de la chaleur. J'aimerais bien reprendre la main quand même. Ok, donc l'Union Européenne, donc c'est dirigé par la France, vient de fusionner avec la Macédoine du Nord. Donc ça commence vraiment à se transformer en superpuissance en Europe. Target destroyed.
Ok, je vais abandonner l'Albanie, j'en ai pas besoin. Acknowledged. Je vais essayer de prendre le Vietnam, en tout cas le pouvoir exécutif là-bas. Removing our enemies. Comment Ready on for est? orders. Ok. Bon, je vais arrêter de faire de la propulsion aux USA, par contre je vais faire du contrôle de mission à fond. Your orders? Ready. Et puis je vais commencer à faire des missions Ready to go. d'allégeance sur Shanju. I'll make sure they're on our Et side. puis Acknowledged. sur Kuro. I'll ensure their loyalty. Your orders? Ok, il y a celle-là qui m'intéresse. Plus 3 de persuasion. Sauf qu'il te faut des emplacements. Je vais... Oui, on va voir, t'as combien d'administration? Toi t'as 9, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mince. Bon, je vais mettre Thesus Fondation en pause, et puis je vais t'enlever également Varasanio Brands. Et puis on va acheter Argos Marketing, ça va booster ta persuasion. Est-ce que j'ai autre chose d'intéressant? Bureau des affaires spatiales des Nations Unies. Ça pourrait être intéressant ça. On va essayer de le choper après. I believe they'll stay loyal to our cause. Ok. I believe they'll stay loyal to the cause. La procédure de maintenance améliorée, on se le met en favori. Coup d'état en Inde, bah voilà, il suffisait d'attendre. Ils n'ont pas perdu de tête nucléaire, c'est une bonne chose. You mean well, but your path is a breathtakingly dangerous one. You Ouais, must non. be stopped. Non, non, on fera pas de... Je te donnerai pas des entreprises pour qu'on soit en trêve. Avancé. Donc des scientifiques travaillant dans un laboratoire en Albanie ont fait une découverte inattendue. Leurs conclusions sont en train d'être compilées et préparées pour publication en ce moment même. Il est impossible de garder éternellement une découverte d'une telle ampleur pour nous, mais tant que nous contrôlons encore cette information, nous pouvons essayer de l'utiliser à notre avantage. Donc option 1, je gagne 634 de science et je renforce de manière significative l'opinion publique mondiale envers ma faction. Donc saluons l'ingéniosité des scientifiques et de l'institution qu'ils représentent. Je peux utiliser cette découverte pour obtenir davantage de financement scientifique, ce qui avantage les investissements dans le savoir en Albanie. Ça, je m'en fiche un peu. Je peux explorer les applications commerciales de ces recherches, et dans ce cas-là, j'investis en économie, ou je peux chercher des applications militaires potentielles à cette découverte, et donc j'avance dans les investissements militaires en Albanie, encore une fois. Donc je me fiche des 3 derniers, je vais saluer l'ingéniosité des scientifiques, je vais obtenir la science, et donc je vais par contre, avant même de cliquer dessus, je vais me concentrer sur les modules de construction. Donc comme ça, les 634 de science vont tomber immédiatement dans ce truc là, et en plus de ça, ils vont choper le bonus de 8%. Voilà, parfait. Et donc je viens de terminer le module de construction. Donc je vais pouvoir aller chercher cœur de camp. Je vais réinvestir un petit peu partout. On va essayer de rechoper doctrine militaire magnétique. Et puis je vais aller sur Mars. Et puis je vais envoyer immédiatement le premier module de construction. Je peux le construire dans l'espace. Il me faudra 180 jours. Et ça me coûtera pas de fusée. Donc c'est génial. Est-ce que je me fais une baie hydroponique ? Non, ça me coûterait 15 fusées, il est hors de question que je paye autant.
On attendra que la mine soit opérationnelle sur Mars. Tracking failed. Ok, recommence. Puis ça fait déjà 1 heure qu'on joue. Et il commence à se faire tard. Ok. On va finir ce tour. Unification, donc l'Union Européenne et le Monténégro cette fois viennent de fusionner. Privilège exécutif. Ça peut être pas mal, on se le met en favori. By the numbers. We are in control now. Et je viens de choper le Vietnam complètement. Ok. Marché des organisations. Alors, EOS stratégique communication, plus 3 en persuasion, ça aussi ça m'intéresse. Voyons voir, je vais mettre Lightstar Orbital en pause. Et puis Revati Brands aussi. Et je vais acheter EOS. Ah, il y a Carthage stratégique relation aussi. Allez, on va pas se priver. Hein. Donc l'idée c'est d'avoir vraiment deux conseillères qui sont très très bonnes en persuasion. Voyons voir. Bon bah je vais devoir mettre je vais mettre Amphiaros Fondation en pause. C'est pas suffisant. Bah, je vais mettre je vais devoir mettre Saphir Brands en pause aussi. Voilà, on achète pardon, Carthage Strategic Relation. Donc toi, bah, tu vas choper surtout ce qui me rapporte de l'argent. Puis toi aussi. Oh, attends, 16, 12, ok, bah, plutôt 16. Ok. Where do you need me? At your service. Reporting in. Reporting in. Bon, enquête sur Shanju. Voilà, un petit peu d'opération. Initiating surveillance. Where do you need me? Acknowledged. Ready. Where to? We'll turn down the heat. Ok, puis je pense que l'on va s'arrêter là. Je pense qu'on va bientôt scanner un autre astéroïde. On a 8 mission control d'avance, donc c'est juste suffisant pour aller sur Cérès. Cérès, elle sera scannée le 26 juillet 2029. Ok, donc il faut économiser quand même. Il faut économiser des contrôles de mission. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 sites, c'est 8 contrôles de mission. L'idée c'est de faire un all-in sur Cérès. Ça produit beaucoup d'eau, pas mal de gaz en vrai aussi. Donc une fois qu'on tient Cérès, on est on va dire presque indépendant en eau pour une bonne partie de la partie. Il faudra juste défendre la planète naine au cas où, en tout cas y construire des défenses. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi, c'était Brasier sur Terra Invicta, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo où on va commencer à faire, on va dire, peut-être pas des all-in, mais en tout cas prendre les astéroïdes les plus avec le plus de richesse. Merci d'avoir suivi, à très bientôt.